Alors, ce matin, on va faire une petite vidéo sur comment travailler les abdominaux, les lombaires, tous les muscles du gainage, sans faire de bêtises, surtout sans se blesser et sans ressentir de douleurs qui souvent, les douleurs au cervical, les douleurs dans le bas du dos, sont la raison pour laquelle on arrête de travailler les abdominaux. Parce qu'ils sont mal effectués ou parce qu'on ne connaît pas les petits gestes à mettre en place pour préserver, je vous l'ai dit, souvent la zone des lombaires et la zone des cervicales. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les abdominaux servent à équilibrer le corps, à faire en sorte que vous teniez debout, que les forces du haut, les forces du bas se coordonnent en passant par un centre fort. Il faut bien se mettre à l'esprit que ce qui est important, c'est un centre fort. Pas forcément un centre qui est capable d'aller créer ou soutenir des mouvements extrêmes. Ça, on le laisse aux spécialistes d'activité sportive qui sauront travailler justement les abdominaux spécifiquement par rapport à ce qu'ils doivent faire comme geste. Je pense notamment, je ne sais pas, un swing au niveau du golf où on a besoin d'aller chercher une extrême amplitude au niveau du mouvement, au niveau des obliques. Je pense au perchiste par exemple, pour que vous ayez une image un petit peu des gestes un petit peu extrêmes. Perchiste qui doit balancer ses jambes par-dessus, faire un retournement et qui a besoin d'un psoas et de transverse très puissants. De lutteurs par exemple qui doivent faire un pont, exécuter et soulever quelqu'un, etc. etc. Donc tous ces gestes ne sont pas les gestes que nous devons faire forcément tous les jours. Nous, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on soit capable d'être fort et équilibré. Donc à partir de là, on considère qu'on doit construire notre centre fort. L'exercice de gainage en planche est excellent. Pas de mouvement, pas de risque de se blesser, assez facile à réaliser, mais il doit un petit peu évoluer pour que vos abdominaux puissent aussi avoir l'habitude de travailler en déséquilibre. Donc c'est pour ça qu'on peut y créer plein de variantes, mais cet exercice est très très bon pour tout le monde. Donc cet exercice-là, sur les coudes, sur les pointes ou sur les genoux et sur les coudes, c'est déjà un exercice qui sollicite très très bien les abdominaux, que tout le monde peut faire. Et à vous de prendre conscience dans la position que le ventre travaille, le nombril rentre, et on peut y rajouter un travail des fessiers, et les lombaires viendront se rajouter dans l'exercice de gainage. Mais au-delà de cet exercice de gainage, aujourd'hui je voulais vous faire travailler les abdos de manière consciente, donc en pleine conscience. Sans mouvement, là aussi, sur les exercices, simplement en essayant mentalement de contrôler la contraction de l'abdos, des abdominaux qu'on cherche à solliciter. On fera aussi un exercice sur les lombaires. Donc voilà l'objet du travail d'aujourd'hui. Donc pour faire complet sur les exercices d'abdominaux qui souvent, de moins en moins, mais qui souvent sont préconisés par des coachs ou par des entraîneurs, ce sont les abdominaux ou le crunch basique. Déjà, pied au sol, évitez, levez les pieds, ce qui va tout de suite placer votre dos. Mais voilà ce qu'on peut voir, un mouvement de crunch avec une tête qui s'enroule, qui tire loin devant et on cherche à monter très très haut. Voilà, donc là, toc, la tête, voilà. Non seulement ici on a une charge énorme sur les cervicales, c'est la tête qui fait le mouvement presque et qui lance la montée. C'est pour ça qu'on va avoir des douleurs souvent chez les gens au niveau des cervicales. Et au moment de la montée du décollé ici, on a une grosse charge sur les viscères, voilà, qui n'est pas forcément très bénéfique non plus. On peut rajouter la descente où au moment où on sent le poids qui charge les lombaires, là aussi on a une grosse pression sur les disques vertébraux des lombaires et ça c'est vraiment pas bon, surtout si on a déjà des petits soucis dans ces zones là. Voilà, donc cet exercice là, essayez de l'oublier à moins que vous soyez dans des clubs à spécialité nécessitant des mouvements assez puissants vers l'avant, etc. Mais voilà,
sinon on n'en a pas besoin. Autre mouvement à éviter, les mouvements jambes tendues. Là aussi, mouvement jambes tendues, si je lève mes jambes tendues ainsi, voilà, j'ai une grosse charge sur les lombaires et j'ai un énorme travail des psoas-iliaques ici. Un muscle qui rejoint la cuisse et le buste et qui est très complexe à comprendre parce qu'il fait vraiment énormément d'actions et dont on n'a pas forcément besoin, nous, communs des mortels. Voilà. Ce muscle psoas-iliaque, il doit être tonique, certes, mais il doit aussi être capable de se détendre, c'est très important pour la cambrure lombaire. Voilà, donc ça c'est vraiment deux mouvements. Si vous pouvez éviter de les faire, bah, évitez-les et privilégiez peut-être le travail qu'on va faire dès maintenant. Alors avant de commencer, on va faire travailler les abdos, parce que les abdominaux servent à ont un troisième rôle, au-delà des grands mouvements puissants pour les sportifs. On va catégoriser ce premier intérêt. Le fait de vous équilibrer le centre pour que vous puissiez être toujours en équilibre, préserver votre équilibre et préserver votre dos. Et le troisième intérêt des abdos, c'est qu'ils peuvent servir à expulser l'air des poumons quand vous avez besoin de souffler fort. Donc vous pouvez faire un petit test, vous imaginez que vous avez des bougies devant vous et qu'il faut les souffler. Si je souffle, qu'il n'y en a qu'une ou deux, j'ai pas besoin de souffler fort. Juste le fait de travailler avec ma bouche, les muscles un petit peu de la poitrine, des côtes tissaires, ça suffira. Si j'ai 10 bougies les unes derrière les autres, il va falloir que j'aille un peu plus loin. Donc et là, je vais sentir que mes abdos sont venus m'aider à souffler plus fort. Donc un petit exercice pour vous échauffer et déjà travailler les abdos. On l'a déjà fait, c'est la respiration du feu, où vous faites un souffle. Par réflexe, vous laissez l'air rentrer, vous ne cherchez pas à inspirer et vous enchaînez. Et quand je peux plus, je reprends mon souffle. Je ne reprends jamais mon souffle volontairement, je le laisse faire par réflexe. Vous pouvez faire ça 5 fois, 10 fois, vous allez voir que déjà vous travaillez vos abdos. Alors là, pour le coup, vous ne risquez absolument rien au niveau des cervicales et des lombaires. Vous travaillez simplement sur l'expulsion. Vous pouvez le faire par la bouche, vous pouvez le faire par le nez. Vous pouvez regarder les tutos où on a fait une séance spécifique par rapport à ça. Donc j'y retourne une fois. Je ne reprends jamais l'air volontairement. C'est suite à une expulsion violente, à la remontée violente du diaphragme, que par réflexe on a une petite reprise d'air, mais qui n'est pas volontaire. Allez. Je sens le travail du ventre, les abdos, transverse. Et à un moment donné, je peux plus. Et tant mieux, parce que ça travaille fort. Et je recommence. Voilà, un très bon exercice qui sort un petit peu de l'ordinaire et pourtant que tout le monde peut faire et sans danger. Premier exercice. En position crunch, les jambes décollées dans un souci de placement du dos, les mains derrière la tête qui vous servent de soutien mais qui ne doivent pas vous emmener vers l'avant, et vous allez bien faire partir le mouvement du ventre en rentrant le nombril. Hop, pas de charge au niveau du cou, au niveau des mâchoires, c'est ici que la contraction s'est réalisée pour décoller légèrement les épaules. Et vous en faites 10 en soufflant en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut placer les mains là, on peut placer derrière. Ce qui compte, c'est que le mouvement part d'ici. 9 et 10. Maintenant, je vais rester un petit peu engagé et vous allez pouvoir regarder mon ventre. Je vais travailler en contractant 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en soufflant. J'en
revient à la contraction. Mes lombaires sont plaqués, je ne peux pas passer mes mains en dessous. J'ai simplement volontairement contracté mon ventre comme si je cherchais à monter. Et je sens bien que ça travaille. On fait une petite pause. Autant en profiter également pour du coup placer son mental sur sa respiration pour bien récupérer. Et puis on se replace. Voilà, plus les jambes elles seront loin, plus c'est difficile. On se replace et on refait avec un léger déplacement. 1, 2. Un petit défaut, faites attention, quand on fait ce genre de crunch, au niveau de l'amplitude ça suffit largement. À pas trop relâcher le dos, rester engagé. Je dois jamais pouvoir passer mes mains en dessous. Une fois que j'ai terminé mes 10, je relance en 1, j'ai aucune charge au niveau du cou. Et si malgré tout, vous avez des douleurs au niveau du cou, c'est gênant, vous pouvez le faire avec un oreiller, il n'y a aucun problème. Votre travail, il est là. Voilà, essayez déjà celui-ci. Vous faites 3-4 séries et vous allez voir à quel point les abdominaux chauffent et pas forcément des douleurs au dos, au lombaire et au cervical qui viennent vous perturber. Alors, deuxième petit exercice. On va rester sur des 3 exercices basiques qui sollicitent les trois zones abdominales qui nous intéressent. Alors là aussi, on va se placer sur le dos. Vous pouvez placer vos jambes sur un lit, sur une chaise, sur un banc, pour caler les pieds si vous le voulez. Évitez de vous les faire tenir, parce que vous sollicitez tout de suite le psoas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que votre psoas soit trop tonique. Donc il faut éviter d'aller le solliciter trop souvent. Donc là, vous placez vos pieds en haut. Moi, j'ai pas de banc, donc je vais les laisser en l'air. Et vous allez simplement engager un coude d'un côté, puis un coude de l'autre. On fait le mouvement pour ressentir les zones sollicitées. Donc on est sur le transverse encore, mais on est surtout sur les obliques au moment où on tourne. Les obliques servent à pivoter notre buste par rapport au bassin. 9 et 10. Et je le refais comme j'imagine que je suis en train de continuer ce mouvement. Alors au départ, je vais certainement faire un tout petit mouvement, mais je l'imagine. Hop, je contracte. Hop, je contracte. Hop, je contracte. Hop, je contracte. Et 10. Et je relâche. Donc une première partie avec du mouvement pour sentir les choses, pour sentir les muscles qui travaillent. Dans la mesure où vous ne prenez pas beaucoup d'amplitude, vous n'allez pas être perturbé par d'autres sensations. Et après, de la contraction, relâchement, quasiment statique. Et on recommence pour 3 ou 4 séries. J'engage un peu. Là aussi, je peux mettre un oreiller si je sens que je suis en train quand même de me crisper au niveau de la tête parce que par réflexe, je veux aller trop haut. 7, 8, pensez à souffler 9 et 10. Et après, j'engage comme si je faisais le mouvement global du buste vers les jambes. Mais je travaille uniquement avec la zone qui m'intéresse. 9 et 10. Voilà, testez, vous verrez à quel point vous allez être capable de solliciter vos abdominaux sans vous faire mal. Vous avez vu ce que je viens de faire là pour me relever, très mauvais pour le dos, une grosse charge au niveau des lombaires. Évitez de le faire. Ce qui m'a sauvé, c'est que je me suis attrapé avec mes jambes, sur mes genoux, parce que j'ai un petit peu l'habitude. Et voilà, le jour où on a une faiblesse particulière, là au niveau des lombaires, on peut aller se faire vraiment très mal. Donc soyez vigilants, privilégiez quand vous redressez, faites comme moi, privilégiez, on se met sur le côté et on se relève. Là on est là, on ne cherche pas à remonter, à faire le beau, on se met sur le côté, toc toc toc, et on se relève. Voilà. C'était l'occasion de me servir aussi de mes erreurs pour vous montrer les petits gestes à ne pas faire. On est en plein dans la logique des abdominaux en pleine conscience. Abdominaux, on préserve aussi le dos, donc abdominaux, dos, toute la zone de gainage, elle est très importante. Allez, on enchaîne. Donc un troisième exercice qui reste dans les bases, vraiment du travail en abdominaux, qui va faire vraiment travailler le bas du ventre, le
bas des transverses, le périnée également, parce qu'on va y mettre volontairement une contraction, hein, on l'a déjà expliqué, au niveau du périnée, c'est comme si on cherchait à se retenir d'aller aux toilettes, avec différents degrés, voilà, on peut vraiment être capable d'aller travailler cette zone de manière volontaire. Donc on va créer le mouvement, on va volontairement mettre du périnée, moi j'appelle ça mettre du verrou, d'accord, ça peut être une petite image qui marche pas mal, et on fait 10 en mouvement et 10 sans mouvement, simplement en faisant contraction relâchée. Alors, au niveau du dos, si vous savez que vous êtes sujet à des douleurs au niveau des lombaires, très simple de pallier à ça, vous mettez soit les mains sous les fesses, soit un tapis roulé sous les fesses qui va placer votre dos dans la bonne position et qui l'empêchera d'aller se creuser comme si on prenait une prise d'élan. Alors, on va les mettre. Ici, je vais chercher à monter mes genoux vers le ciel, d'accord, pas mes genoux vers l'arrière au-dessus de ma tête, genoux vers le ciel. On voit le mouvement, 3, 4, on voit le travail du ventre, 5, le nombril qui s'enfonce, 6, 7, je pense à la fin de ma montée à verrouiller le périnée, 10, et là je vais essayer de le faire sans mouvement, et 1, 2, j'imagine, 3, que je monte mes fesses, 4, le mouvement, 5, la contraction elle est quasiment la même, 6, et je pense surtout 7, 8, pensez à mettre le périnée à la fin, 9 et 10. Et vous relâchez à chaque fois 10 secondes, 15 secondes, pour aller vous reconcentrer, replacer les jambes. Alors plus les jambes elles seront tendues, plus ça va être compliqué. Si les talons sont aux fesses, c'est plus facile. Mais l'idée c'est surtout pas de venir là. D'accord? Restez à la verticale. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, mettez les mains sous les fesses. L'idée c'est que le poids qui charge les mains s'allège. Voilà. Et maintenant on fait sans mouvement. 1, 2, 3. Mettez bien votre souffle, c'est important. Ça va vous aider à solliciter les abdos. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les abdos servent aussi à expirer volontairement, violemment. Ça aide à chasser l'air des poumons. 9 et 10. Voilà, essayez, vous allez être surpris de la sollicitation importante de vos abdos. On tourne sur le côté et on se redresse. Voilà, on va terminer dans le même esprit avec les lombaires. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les abdos servent à équilibrer toute cette zone centrale, un centre fort. Ça passe donc par un travail des lombaires. Quand vous faites une séance d'abdominaux, mettez toujours un exercice de lombaire minimum pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre tout simplement entre l'avant, le côté et l'arrière, pour schématiser un petit peu. Donc vous allez simplement mettre les mains sous le menton, vous allez chercher à lever le haut des cuisses. Alors, on ne cherche pas l'extrême banane, on est dans la même logique que ce que je vous explique au début. Peut-être que ça va servir à des sportifs dans certaines pratiques. Nous, on n'en a pas besoin. Jamais on ira chercher quelque chose derrière comme ça, à l'opposé de ce que la colonne vertébrale nous permet normalement. Donc on évite les grandes bananes. Ici, ne faites surtout pas ça. Simplement, ça part des lombaires. On cherche à décoller le haut des cuisses et à reposer. Pour l'instant, il y a du mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, je cherche à faire le même mouvement, comme si je voulais décoller les jambes, mais c'est moi, volontairement, qui essaye de sentir que, au niveau des lombaires, je déclenche un mouvement vers le haut. 9 et 10. Alors,
Attention, les lombaires sont des muscles très très tendus, qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Le dos n'est pas fait pour aller en arrière, donc on a du mal de toute façon à sentir une grande contraction. C'est vraiment très très fin. C'est l'exercice où il faut être le plus sensible possible au ressenti, bien se focaliser sur la zone qui est censée travailler. C'est pour ça que le mouvement au début va vous servir à sentir ça. Voilà, essayez de travailler vos abdominaux de cette manière. Je vous avais dit, hein, faites 3 ou 4 séries ou un peu plus. De toute façon, gardez à l'esprit qu'un muscle, il va réagir, il va s'adapter à ce que vous lui proposez. Donc si vous lui proposez 2 ou 3 séries, mais qu'à la fin des séries, vous n'êtes pas fatigué, que le muscle aurait pu encore effectuer des mouvements, vous n'avez peut-être pas fait assez. Essayez d'aller chercher vraiment les limites, dans la mesure où vous travaillez toujours en sécurité et sans avoir de douleurs parasites, notamment dans les abdominaux, au cervical et dans le bas du dos. Si ça chauffe sur les côtés, pas de souci. Si vous avez une douleur au niveau des vertèbres lombaires, arrêtez. Et n'hésitez pas à mettre un petit peu les gestes de sécurité, la main sous les fesses, pas tirer par la tête, placer les jambes sur une chaise, etc., etc. C'est pour ça que aller un petit peu dans un cours collectif peut vous permettre de découvrir certains gestes qui sauveront votre dos et qui vous permettront de travailler vraiment vos abdos par rapport à vos objectifs. Voilà, passez une très bonne journée et à très bientôt. Alors, petit aparté, avant de vous quitter, souvent on vous voit arriver, surtout les gars, en salle ou en cours collectif, ouais, moi ce que je veux, c'est la tablette de chocolat, etc., etc. Alors, stop tout de suite, on va considérer de toute façon que la tablette de chocolat, souvent on l'a tous en dessous, hein, on est équipé, sinon on ne tiendrait pas debout. Donc moi ce que je vous conseille, plutôt que d'aller vous acharner sur des séances d'abdominaux spécifiques en imaginant que plus vous allez en faire ici et plus vous allez faire apparaître les fibres musculaires, ben moi ce que je vous conseille, c'est déjà de vous sécher un petit peu, c'est-à-dire d'aller travailler le cardio, d'essayer de perdre toute cette masse grasse qui vous empêche déjà peut-être de voir vos carrés de chocolat, qui je vous le répète sont là. Et ensuite vous pouvez aller chercher à faire du renforcement. Donc l'idéal c'est une bonne séquence de cardio et des abdominaux, pourquoi pas avec cette méthode d'aujourd'hui derrière. Et petit à petit vous allez perdre cet excès de masse grasse qui cache vos jolis abdominaux dessinés, et ensuite vous les renforcerez comme il se doit en essayant de ne pas vous faire mal. C'est l'essentiel. Donc petit conseil pour finir, au niveau du cardio, une demi-heure minimum, privilégiez le travail en fractionné. Le travail du Tabata est pas mal si vraiment vous ne disposez pas beaucoup de temps, mais essayez d'aller chercher entre une demi-heure et une heure. C'est dans un petit peu dans ce laps de temps de travail cardio qu'on commence à utiliser un petit peu la masse grasse pour créer de l'énergie. Et voilà, et ça devrait bien se passer. Régularité, plaisir. Sans plaisir, c'est difficile d'être régulier, à moins d'avoir une volonté incroyable. Voilà, ne désespérez pas, allez-y progressivement, et ça devrait marcher. Allez, à bientôt.